Euh, j'ai commencé à faire l'enregistrement, mais Flux. Alors, on commence. Non, vas-y, on enregistre. Euh, Il y a quand le documentaire Wild Country est sorti sur cette gourou qui s'appelle communément appelée Osho. Et jusqu'à un certain point, je me disais oui, c'est intéressant, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais quand il y a eu euh, cette fuite de la part d'Osho, en laissant tomber tous ses disciples en fait, là c'était vraiment la cerise sur le gâteau quoi. C'est terrible. Là j'ai dit non, c'est fini. Donc parce que la spiritualité, en tout cas la spiritualité à laquelle j'adhère, nécessite vraiment un engagement total et même un sacrifice de soi. Tout ce qui est au show, il le rejette en fait, en quelque sorte. Lui, par exemple, il défend tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est l'amour de soi, ce qui n'est pas rejeté, disons, dans l'islam. L'islam aussi dit que, voilà, par exemple, on n'a pas le droit de se rendre malheureux pour des gens idiots. On n'a pas le droit de se rendre malheureux pour des raisons qui ne sont pas valables, hein. C'est plusieurs, il y en a beaucoup, bien sûr. Je ne vais pas maintenant les citer, mais voilà. Il faut être heureux, il faut être reconnaissant. Et toutes les prières commencent obligatoirement par des louanges qui, eux, nécessitent des états d'âme et de corps qui sont liés aux joies, au bonheur, à l'extase, à tout ce que vous voulez de positif en fait. Quand vous commencez votre prière avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, là, vous êtes habité par cette émotion qui est louange au Seigneur des univers. Donc, et il faut pas que ça reste au mot, juste louange au Seigneur des univers. C'est pas ça, vraiment, il faut entrer dans cet état. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Sadaqallahu al-azim. Ainsi de suite. Donc, c'est déjà rien que de citer des apports, de reciter, tout en intégrant au fur et à mesure euh, des compréhensions qui vient amplifier ce qu'on dit, eh bien, ça nous rend tous les jours dans des émotions plus que d'être heureux en fait. Un truc très simplifié. Osho, lui, il était maintenant, on peut le dire, on peut le comprendre. Et c'est souvent le cas en fait. Avec toute cette tradition hindoue en fait, qui eux ont perdu le fil, mis à part quelques-uns. Voilà, je ne connais pas toutes, puisque voilà, ils sont très 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 nombreux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous rappelle quelqu'un. Euh, mais voilà, la plupart, ils sont déjà avec leurs idées de prendre une vache pour un dieu, de donner 40 000 aspects au dieu. Et en plus, ils croient à la réincarnation, etc. Plein de trucs qui fait qu'en fait, ils n'ont pas des socles solides et peuvent être influençables facilement. Et on sait qu'il y a
Il y a une bande qui veut influencer d'une façon extraordinaire les êtres humains. Et cette bande-là de djinns, ils sont là à travailler du matin au soir pour pouvoir y parvenir. Donc, ce que je m'en rappelais, juste je ferme la porte. Ce que je me rappelais du des enseignements, par exemple, des prophètes, c'est qu'en fait, les prophètes, eux, ils ont été toujours en premier rang. Et quand, par exemple, on connaît l'histoire de Hijr, c'est-à-dire l'émigration du prophète Mohammed, alayhi salam, en fait, quand il a envoyé déjà ses disciples au devant, tous ses disciples, il les a envoyés à Médine, de Mecque. Il s'est assuré que ses disciples, ils étaient en bonne et due forme, arrivés sains et saufs au lieu dit. Et ensuite, il a quitté en dernier lieu, lui, et avec son oncle, Ebu Bakr as-Siddiq. Vous voyez? Et quand ils se sont fuis, ils se sont fait attaquer. Heureusement, ils se sont réfugiés dans une grotte où ils ont été sauvés parce que, voilà, pour certains qui connaissent l'histoire, je ne vais pas encore entrer dans le détail, mais là, on voit vraiment deux pôles très très distincts. D'un côté, vous avez Osho qui, toute sa vie, a balancé des grands concepts à droite à gauche, ceci, cela, etc. Libération, illumination, machin, yoga, tout. Il parlait de tout. Et voilà, il se présentait comme une sorte de sauveur, en quelque sorte, et, comme un être éveillé, mais en même temps, il était incapable de défendre les gens qui avaient consacré leur vie pour lui, qui avaient bâti une ville en entier pour lui. C'est pour la cause. Et aux premières complications, il a pris comme un chien sa queue entre ses jambes et il est parti avec son argent dans un avion privé. Cet enculé là. Hein? Là, il n'y a plus de. Voilà, on peut insulter. Là, on peut lui. Vraiment, on peut le traiter, quoi. Donc, c'est. Voilà, c'est jour et nuit. Là, on voit vraiment une carence du monde spirituel, justement. Et le carence aussi du monde occidental à vouloir à tout prix chercher une réponse en dehors de l'enseignement des prophètes. Et c'est vraiment d'une bêtise extraordinaire. Alors qu'il y a les enseignements des prophètes, on va aller s'accrocher à ces gros. C'est vraiment une dinguerie. Alors imaginez-vous, là, au moins, déjà, pour notre époque, on commence rien que Nuh alayhi salam, qui lui, il a témoigné au passage, euh, à la scission de l'existence humaine en quelque sorte. Il est comme notre deuxième père après Adam. Il y a le prophète Nuh. Après, il y a bien sûr d'autres prophètes. Shit alayhi salam, je ne sais pas si c'était à cette époque-là. Mais on peut passer directement à Ibrahim alayhi salam. Il y avait Ibrahim alayhi salam qui était d'une extraordinaire adoration, véracité et d'enseignement de Dieu, quoi. Et par exemple, aujourd'hui, toutes les New Age qui ont tant besoin d'amour, 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 peuvent être mais vraiment servis d'amour avec Ibrahim alayhi salam. C'est incroyable qu'ils vont aller chercher auprès des types comme Osho ou d'autres personnes comme Sadhguru, des enseignements, pas des enseignements en plus, c'est vraiment, Seigneur, c'est vraiment terrifiant, hein. Donc,
Ensuite, il y a qui? Après Ibrahim alayhi salam, il y a Isaac alayhi salam. Et chaque prophète a des enseignements extraordinaires. J'espère un jour pouvoir faire une vidéo pour chaque prophète. Vraiment creuser leurs enseignements. Qu'est-ce qu'a a été euh, leur vie et qu'est-ce qu'ils nous ont laissé. Par exemple, Isaac alayhi salam, on dit qu'il a rouvert des puits. Voilà. C'est extraordinaire. Quand on étudie chaque chose, le puits, le- toute l'évolution de ses actions, c'était enfermé par qui? C'était enfermé par les anciens, en grosso modo ennemis, ou descendants des ennemis de son père, qui avaient troué avaient bouché ces puits, qui donnaient de la source, qui donnaient de l'eau, qui donnaient de la vitalité à cette région. Des gens, même des animaux, ils ont profité. Et ça régénérait la vie, gratuitement. Mais les gens, ils en ont pas voulu, ils sont venus, ils les ont bouchés. Mais Isaac, le joyeux, il est venu, il les a rouverts, etc., etc. Mais malgré tout le bien qu'il a apporté, on l'a encore viré de là où il était. Et encore un enseignement christique, et il a secoué la poussière de ses pieds et il est parti de là où il n'était pas écouté, où sa parole n'était pas écoutée. Ensuite, il y a Yacoub alayhi salam. Yacoub alayhi salam c'est toute une vie d'études. C'est le prophète Jacob, c'est toute une vie d'études. Rien que c'est les deux noms qu'il a, Jacob, ça veut dire c'est lui qui tient le talon. Et, Israël, Israël, comment il a acquis ce nom, toute sa lutte intérieure, ses- par exemple, c'est trop long à expliquer. Quand j'y pense, je vois que la profondeur de ce sujet, et j'ai même pas envie d'y entrer. C'est trop profond, c'est trop beau en même temps. Tellement, 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 tellement beau. Extraordinairement beau. Ensuite, on a Joseph. Ah, Joseph. Maintenant, allez, va comparer Osho. Va comparer Osho avec Joseph. Vous croyez? Joseph, la beauté. Euh, Osho qui prétendait euh, avoir l'élégance, la richesse, la royauté. Euh, qui il est à côté de Joseph qui régnait sur Misr, hein? Sur l'Égypte de Pharaon? Hmm. Il n'y a personne. Il est personne. Prenez par exemple David là, ensuite. Daoud alayhi salam ou Moïse. Ah, Moïse qui est allé risquer sa vie pour sauver les siens et au chaud, il déserte avec ses Rolex dans un avion, dans un jet privé, ses disciples. Voilà. Donc, euh, on a deux poids et deux mesures. Et de même lignée, on a ces derniers temps le Badguru, là, le Sadguru, je sais pas quoi, là, qui, qui vend de l'amour, du bien-être. Ah, hein, c'est vraiment d'une beauté. Qu'est-ce que c'est gentil. Mais tout ce qui est gentil, de toute façon, c'est mauvais. C'est juste, là, je vais citer un exemple du Christ. Quand quelqu'un il est venu, il lui dit, oh, bonne personne. Euh, quelque chose comme ça. Et Jésus, il dit, personne n'est bon. Je suis pas bon. Et ça veut dire qu'il faisait pas semblant, Jésus, en fait. C'est très gentil. Avec cette phrase, il disait aussi qu'il pouvait être mauvais aussi, il pouvait être méchant aussi si nécessaire, en fait. Jésus n'était pas que de l'amour. Bien qu'il n'a jamais péché, bien qu'il n'a jamais été hum, euh,
comment dire, Jabbari, ça veut dire violent. Il ne l'a jamais été. C'est confirmé par, aussi bien par l'Évangile que par, par le Coran. Et- mais il avait ce potentiel de pouvoir l'être. Il pouvait l'être. Et il savait qu'on est doté de ça. On n'est pas que bien, on n'est pas que gentillesse, on n'est pas. On fait un peu de danse de Shiba. Et après, on ramasse l'argent, on pose des statues, t'as vu? Et on s'enrichit. Et notre femme qui est décédée, on n'en rend pas, on n'en rend dans aucune compte. C'est mystérieux comme ça. Elle a décidé de mourir et elle est morte. Bah pour nous, personne décide de mourir et elle ne meurt. Ou elle se suicide, ou voilà, il se passe un truc quoi. Elle meurt pas comme ça. Parce que pour nous, c'est Dieu qui prend les vies. Ou il y a vraiment une coïncidence, mais d'une coïncidence extraordinaire. Mais je vous conseille de regarder Il était une fois dans la folie de Nodoubi Guédiélem où il y a une sorte de coïncidence semblable et qui n'est pas tout à fait une coïncidence. Euh, ou bien encore, on peut prendre l'exemple de David, qui lui, c'était un guerrier qui a fait je sais pas combien de guerres, qui a affronté Goliath à lui seul. Euh, voilà, au risque de sa vie pour les siens. Donc voilà. Et leur enseignement, c'était pas caresser dans le sens du poil. Et on voit tout l'enseignement de Osho, qui était quelqu'un de très malin en fait. Qui était très malin parce que il était aussi un petit peu possédé par les esprits, quoi. Les esprits, ils faisaient des tours sur lui, quoi. Euh, et après, voilà, il se droguait, donc ça ouvrait des portails. On le sait maintenant. On sait que voilà, même la cigarette, ça ouvre des portails. Avec les cigarettes, on pouvait avoir accès à, à avoir certaines communications. Mais justement, mais tout ça, en fait, euh, l'être humain doit comprendre qui il est. On n'a pas besoin de communication des djinns, on n'a pas besoin de communication des frères de l'espace. On n'en a pas besoin. Si on, si on s'aimait, si on devenait vraiment une communauté conforme aux lois divines, en cessant de s'entretuer, on aura eu non, on n'en aura pas besoin des djinns. On n'aura pas besoin de leur technologie soi-disant. Et cette technologie, ça ne leur appartient même pas en fait, ça appartient à Dieu. C'est d'où est-ce qu'ils ont appris cette technologie? Ils ont pris de Dieu. Dieu leur a donné cette technologie. Ils n'ont pas, comment dire, une, des droits d'auteur euh, éternels sur ces choses-là en fait. Ces choses-là, ça appartient à Dieu. Et Dieu donne à qui il le veut. Et on sait qu'il nous a donné tout en fait. Sauf que voilà, ça se révèle dans un espace-temps différent que le leur et dans des formes différentes que le leur, puisque nous sommes des créatures différentes que eux et que selon notre évolution dans euh, dans l'existence, dans le high, eh bien, on, on doit juste être un peu patient et avancer avec ce qu'on a et développer plus le grandeur dans notre esprit et patienter pour tout ce qui est technologie qui arrive d'une façon, voilà. Juste
Un stylo, c'est une technologie extraordinaire et tout ce qu'on peut écrire, tout ce qu'on peut faire avec un stylo, c'est fou. Mais puisqu'on en a un peu tous les jours de nouveaux choses, des téléphones, des Android, des trucs, je sais pas moi, il y a même des technologies que je connais pas qui sortent tous les jours. Par exemple, dans les industries militaires ou industrie militaire, et il y en a tellement dans l'industrie pharmaceutique, tout ce qui apporte l'argent, de toute façon, ils inventent, hein. Vraiment, ils sont créatifs, hein. Rien ne les empêche, hein. Il ne manque ni de personnel ni de moyens, hein. Mm. Donc, l'enseignement prophétique, c'est inégalable. Et d'une beauté, voilà. C'est, il faut penchez-vous sur les enseignements des prophètes. Lisez la Bible euh, et le Coran, bien sûr. Apprenez le Coran par cœur, bien sûr, pour les réciter. Et pour réciter, j'aime beaucoup aussi les psaumes. Je trouve que c'est extraordinaire pour les récitations. C'est vraiment, ça fait trop, 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 trop du bien. Ça élève l'esprit. Sinon, à étudier, c'est extraordinaire tous les récits des prophètes. Les récits des prophètes sont pas racontés pour faire des films en fait. C'est pas du cinoche quoi. Dieu, s'il nous raconte des épisodes spécifiques avec des événements et des choses spécifiques comme objets, formes, construction ou euh, concept, aussi bien que le puits, que l'échelle qui monte dans le ciel, que la tête de Goliath, que l'Arche d'Alliance, que le tendon coupé de Jacob, que euh, euh, Surat al-Fat, Fat, ouais, Fat, Surat C, Surat de Surat de Victoire, on peut traduire ça, c'est ça, Victoire. Euh, tout ça, tout ça, c'est des enseignements en fait qui contiennent des allégories, des métaphores, de sagesse. Et plus on les étudie, plus on a des connaissances. Et ces connaissances-là, ça nous fait grandir. Et ça permettrait, si on est persévérant et méritant, bien que le mérite total n'existe pas, parce que même les prophètes, ils vont entrer au paradis par la grâce. Mais il faut toujours, mais mais hériter de la grâce, il faut avoir quand même au moins aussi avoir fait l'effort de un minimum. Personne ne serait lésé. Quiconque fera un effort sincère serait cueilli, serait accueilli. Ça, c'est une promesse sûre. Donc, et il n'y a pas de rectitude, on dit, il n'y a pas de euh, changement d'avis dans les promesses de Dieu. Voilà. Bon, disons ça comme ça pour faire plus court parce que sinon je vais réfléchir 2 heures devant cette vidéo. Voilà, c'est tout, je pense. On a à peu près tout dit. Ouais. Faites attention à ce gourou-là qui sort. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont. Bon, je vous conseille d'étudier par vous-même. Comme toujours, d'utiliser votre mental et intelligence et logique, qui est une grâce. Ne vous abandonnez pas dans les bras des autres. Abandonnez-vous à Dieu. Et Dieu vous guidera avec son. Il a une guidance extraordinaire. Il est le guide. Dieu est le guide. Hadi. Ya Khuda.
Accomplissez la prière. Allez, lisons un psaume pour finir. Psaume 2. J'aime bien. Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'était pas mal ça. Encore une. Ils ont la psaume, le premier psaume. Bismillahirrahmanirrahim. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire au chef de mes deux désolé, après tout ça, de prononcer des grossièretés. On s'est dit, mais voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire après? C'est magnifique. Et puis après, le truc qui vient, et on médiatise. Et il y a des raisons, il y a des raisons. C'est bien qu'il existe aussi, c'est qu'on puisse comparer au moins. On puisse au moins comparer et voir quel enseignement est supérieur à quoi. Allez, une dernière. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet de plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô l'Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen.